On vous l'avait promis, le voici. Andy du collectif américain The Yes Men. Cette semaine, pour le Lab TV, Andy a endossé le costume d'un faux présentateur américain ultra réactionnaire. Dans leur film, les Yes Men adorent piéger les puissants de ce monde. Andy, qui aime beaucoup la France, sait qu'ici, les hommes politiques sont flattés dès qu'une télé américaine leur demande une interview. Avec le Lab, il a créé une fausse filiale de la chaîne CBS. Mais pourquoi faire? Andy a vu que la classe politique française soutient le plan Hulot pour sauver la planète. Mais il voudrait savoir si ce soutien est vraiment sincère. Transformé en star de CBS, il a donc convié des hommes politiques à une interview en duplex avec Washington. La classe! Sauf qu'en fait, Andy était dans la pièce d'à côté, dans un studio de télé parisien. Il va les mettre sous pression en leur faisant croire que les multinationales américaines sont très en colère contre le plan Hulot. Premier à passer le test, Claude Goesgen, l'un des porte-parole de Sarko. C'est parti pour le duplex avec notre faux générique et un faux traducteur simultané. Je suis Sam Shambleman et voici America Now Today. Notre accent ce matin sera porté sur la campagne présidentielle en France et avec nous live depuis Paris, voici Claude Goesgen, qui est ancien ministre, député et aussi porte-parole de Nicolas Sarkozy, l'un des candidats. Bonjour, monsieur Goesgen. Bonjour, bonjour. En parlant de grandes surprises, vous le savez, que le sujet chaud de l'élection cette année, c'est l'écologie et particulièrement le réchauffement climatique. Voici un reportage de John Baldwin. Histoire de le mettre dans l'ambiance, Andy lui montre un sujet fabriqué à base d'images récupérées sur Internet. Notre faux CBS y présente Hulot comme un dangereux rêveur gauchiste. Dans le reportage, un sondage totalement fictif assure même que 77% des patrons américains craignent une vague verte en France et qu'ils menacent de fermer leurs usines en France et de supprimer 500 000 emplois en cas d'application du plan Hulot. Pour finir, Andy va diffuser une série d'interviews de PDG américains furieux, en fait des types récupérés sur le site de CNN et dont il a inventé les noms, la fonction et aussi la traduction. La France est extrêmement inquiétant pour l'industrie américaine, l'économie américaine et en fait pratiquement toute la civilisation mondiale. Ces mesures écologiques pourraient faire fuir toutes les entreprises américaines très vite en dehors du pays, ce qui est un problème. Les gens en France sont retenus en otage dans leur propre tête par des rêveurs écologistes de 68. Les chefs français doivent apprendre à affronter la réalité ou alors ces 500 000 emplois qui sont en jeu. On est ici en train de parler de la 6e plus grosse économie du monde. Comment est-ce que la France peut espérer une croissance des affaires si tout est éco-régulé, éco-taxé et contrôlé par un vice-premier ministre écologiste qui est tout-puissant? Mais vous n'allez pas vraiment suivre ce programme à la lettre. Par exemple, ces taxes sur toutes les émissions de carbone. Nous taxerons, mais le projet de Nicolas Hulot, d'abord, nous n'acceptons pas d'avoir un premier vice-premier ministre. Madame Ségolène Royal l'a accepté d'une manière assez rapide, mais il est clair que nous allons faire une grande politique du développement durable. Est-ce que ça passera par la taxation? Sûrement, en grande partie. Mais je répète, la France ne sera que un pays avant-coureur dans ce domaine. Mais ça ne va pas tomber comme ça, comme un couperet, mais nous mettrons un moratoire qui permettra aux entreprises d'évoluer. Je tiens vraiment à ce que vous m'assuriez que le plan Hulot ne peut pas être appliqué à la lettre de manière inéluctable. Mais bien sûr, bien sûr. Non, mais bien sûr que le plan Hulot, d'abord, est un plan qui est extérieur à la campagne et qui est un plan de sensibilisation. Il faudra voir dans quel délai nous l'appliquerons. Nous n'avons aucunement l'intention de faire fuir les investissements américains. Mais je pense que la sensibilisation qui est lancée par des gens comme Al Gore ou Nicolas Hulot, aux États-Unis comme en France, permettra sans doute une application qui ne sera pas forcément une application par les taxes, car je suis libéral moi-même, appartenant à l'UMP, et je ne suis pas de ceux qui veulent taxer à tout prix
les investissements de l'étranger ou même des investissements français, mais nous irons vers une évolution. Cette évolution, il faut la préparer, et il faut la préparer sereinement. Je crois que c'est très rassurant pour nos amis. J'ai ici avec moi sur le plateau un très important représentant des affaires américaines, Monsieur Jack Pottenberry. Jack, est-ce que vous pourriez nous décrire, ici on parle de solutions politiques aux problèmes environnementaux, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions? Par exemple, nous avons développé un programme qui est financé par le public et le privé, qui va donc avoir des règles de business très strictes, qui réunit 3 grandes corporations américaines, Boeing, General Electric et Bechtel. Et c'est un projet pour la fabrication industrielle de glace et d'un pont aérien pour les transporter vers les endroits qui ont vraiment besoin de cette glace, là où le changement climatique a vraiment eu beaucoup d'effets. Qu'est-ce que vous pensez de ce programme et est-ce que Airbus pourrait éventuellement se joindre à ce genre de programme pour transporter la glace vers, par exemple, le Groenland? Nous croyons, nous, libéraux, au moins beaucoup d'entre nous, nous pensons qu'il y aura des nouvelles croissances. Et ce que vous venez de proposer va tout à fait dans ce sens. Ça signifie quoi? Ça signifie que finalement notre industrie, nos moyens de production sont capables de s'adapter aux défis qui est lancé par le réchauffement de la planète. Et je pense que ce défi, il est le défi du XXIe siècle. Par conséquent, des initiatives comme celles que vous venez de proposer peuvent être parfaitement associées à une initiative d'Airbus qui a la même mentalité, c'est-à-dire la même vision de la croissance à venir, et par conséquent ne nous choque absolument pas. Nous ne sommes pas, encore une fois, des écologistes qui sommes pour le retour à la nature au milieu des mammouths. Notre siècle, le XXIe siècle, sera un siècle de progrès, mais d'un progrès qui respectera cette fois un certain nombre d'impératifs nouveaux. Par exemple, comme le transement de glace. Oui. Mais absolument, absolument. C'est une idée qui ne me choque pas du tout. Ça pourrait choquer Madame Voynet, parce que Madame Voynet est persuadée, c'est la verte française, que toute progression, tout environnement, toute défense de l'environnement doit passer par un misérabilisme collectiviste. C'est pas du tout l'analyse que nous avons, bien au contraire. Et de ce point de vue-là, je tiens à rassurer les hommes d'affaires américains, nous n'avons pas du tout l'intention de plonger la France au siècle des cavernes. Et bien sûr, le développement durable est un terme en fait très flexible. Très. Et pourrez-vous nous dire, ULO n'est pas le futur? En anglais, bien sûr. ULO is a part of the future, but you don't be afraid by Mr. Hulot. Mr. Hulot is a journalist. He's not a political man. En résumé, même si les politiques se soucient d'environnement, Hulot n'est qu'un journaliste, son plan n'est pas pour tout de suite et on peut aussi faire confiance à Airbus et à Boeing pour refroidir la Terre à coups de glaçons. J'ai un accent français terrible quand je parle. Il y a du taf. Suite du test la semaine prochaine.